Salut les launchers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dire quel type d'infoproduit vous devez créer pour que vous puissiez atteindre le 10 en 5. Ok? Donc, bienvenue à celles et ceux, bienvenue tout le monde et celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Caro Pereira, expert en marketing digital, expert en lancement et j'aide les personnes à générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours, soit le 10 en 5. Ok? Et c'est ce que j'ai dit au début. Dans cette vidéo, on va voir quel est le type d'infoproduit. D'accord? Quel est le type d'infoproduit que vous devez créer pour que vous puissiez générer le 10 en 5. D'accord? Alors, avant de commencer à passer le contenu ici, on va faire un vue d'ensemble de la live entière, du contenu entier que nous allons aborder ici. OK? Alors, tout d'abord, on va voir qu'est-ce qu'un infoproduit. Qu'est-ce qu'un infoproduit? Ensuite, on va voir comment est-ce que j'ai connu les infoproduits. D'accord? Comment est-ce que j'ai connu les infoproduits? Comment est-ce que je suis arrivé à savoir que c'est l'infoproduit qui va m'aider à gagner plus, à générer le 10 en 5. OK? Comment est-ce que j'ai connu les infoproduits? Ensuite, avec quel infoproduit est-ce que j'ai atteint le 10 en 5? Avec quel infoproduit j'ai atteint le 10 en 5? Quel type d'infoproduit vous permettra d'atteindre le 10 en 5? Pourquoi vendre des infoproduits vous aidera à atteindre le 10 en 5 plus rapidement qu'un autre infoproduit? D'accord? Qu'un autre produit. Pardon. OK? Pourquoi? En quoi le fait de vendre un infoproduit va vous aider à atteindre le 10 en 5 plus rapidement qu'en vendant un autre produit? OK? Donc ça, comment savoir quel infoproduit devez-vous lancer? Donc, le but de ce contenu, c'est que vous sortiez d'ici en sachant à peu près, en ayant déjà quelques idées de l'infoproduit que vous pourrez lancer dans le futur, ok? Dans un futur proche même. Ensuite, le dernier, quel est le piège à éviter lorsqu'il s'agit de choisir l'infoproduit à être lancé? Attention, il y a un piège, d'accord? Il y a un piège à ne pas tomber. Et si vous tombez dans ce piège-là, vous allez retarder le fait de générer le 10 en 5. Ok mes amis? Alors on commence. Qu'est-ce qu'un infoproduit? Un infoproduit est un produit d'information. La plupart du temps, ce sont des formations en ligne. Ça, c'est un infoproduit. Dans le mot infoproduit, vous avez deux compositions. Vous avez le mot information et vous avez le mot produit. D'accord? Donc, à partir du moment où vous vendez des connaissances, des informations, cela est un infoproduit. Maintenant, comment est-ce que j'ai connu? Ah, exemple. Exemple, vous êtes en ligne et vous voyez un coach qui vend une formation pour perdre du poids. Il a un infoproduit. D'accord? Une psychologue, par exemple, elle est spécialisée dans je sais pas moi, dans la dépression, dans les traumatismes. Elle lance un infoproduit dans lequel elle va aider les personnes à sortir de la dépression. Bim, c'est un infoproduit. À partir du moment où quelqu'un vend ses connaissances, d'accord, d'une façon numérique, cela est un infoproduit. C'est un produit d'information numérique. Maintenant, comment est-ce que j'ai connu les infoproduits? Comment est-ce que j'ai connu? Alors, juste pour la petite histoire, j'ai toujours voulu être libre. J'ai toujours détesté travailler pour une autre personne, être un salarié. Rien contre cela, c'est juste que c'est pas mon truc. Moi, j'aime être libre, faire mes horaires, travailler quand je veux, partir quand je veux, revenir quand je veux. Bref, être libre, ok? Et j'ai découvert cela après quelques expériences en tant que salarié. Je me suis dit non, c'est pas pour moi, ce truc de salarié, travailler pour une autre personne. Il faut que je sois indépendant, il faut que j'entreprenne. Mais entreprendre donc quoi? Je savais juste que je voulais avoir ma liberté financière, ma liberté géographique, ma liberté de temps, mais comment arriver à avoir cette liberté, à conquérir cette liberté? C'est là où j'ai commencé à chercher sur Internet comment gagner de l'argent. Et là, j'ai regardé plein de vidéos. Des mecs qui voulaient me vendre des trucs de dropshipping, des mecs qui voulaient me vendre des trucs d'e-commerce, immobilier, bourse, blabla, des trucs que vous connaissez, crypto-monnaie, bref, plein de trucs. Je décide d'acheter des formations sur l'e-commerce, sur le dropshipping.
J'achète des formations, je me forme. Au bout d'un an, toujours pas de résultats. J'étais gravement frustré parce que je me suis dit non, j'ai investi 2 ans de ma vie à apprendre ce truc, à acheter des formations, à participer à des conférences, à faire plein de trucs. J'applique, je n'ai pas de résultats, sans compter l'argent que j'ai dépensé, pas mal d'argent. Je me suis dit non, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Mais l'avantage de cela, mon bonheur dans ce malheur, c'est que j'ai prêté attention à quelque chose. Je me suis dit, tous ces mecs qui veulent me vendre, d'accord, quelque chose pour gagner de l'argent, ils sont en train de vendre, en gros, la même chose. Ils ont un point en commun. C'est quoi son point en commun? Ils sont en train de vendre une formation en ligne. Et c'est là où je commence à m'intéresser, d'accord, au marketing digital pour vendre des formations en ligne. J'achète des formations ici en France. Je me forme, j'apprends des trucs, j'applique, toujours pas de résultats. Je me suis dit non, c'est pas possible. J'ai encore investi 1 an de ma vie, encore de l'argent, toujours pas de résultats. Qu'est-ce que je fais? Je me suis dit bon, vu que je suis brésilien et que je sais que le marché du Brésil, en termes de marketing digital, est beaucoup plus développé que le marché français, je jette un coup d'œil dans ce marché. Peut-être que là-bas, quelqu'un pourra m'aider à avoir des résultats. Je vais sur le marché brésilien, je tape comment gagner de l'argent en ligne, etc. Je passe par le même processus que j'ai passé ici en France. Sauf que cette fois, je me suis dit non, j'en ai marre de perdre de l'argent, de perdre mon énergie. Je vais choisir le meilleur de ce marché. Je vais me former avec lui. Comme ça, j'aurai des résultats. Bim, je trouve. Je trouve le meilleur du marché, ou du moins celui que tout le monde dit que c'est le meilleur. C'est Érico Rocha, d'accord? C'est le responsable d'avoir amené la formule de lancement au Brésil. La formule de lancement est un produit, d'accord? Produit créé par Jeff Walker, celui qui a créé la formule de lancement. Et Érico Rocha, il a pris cette méthodologie et l'a emporté au Brésil, il a mis un peu à sa sauce, à la brésilienne. Et il a fait un succès monstre avec ça. Je me suis dit non, il faut que j'apprenne avec ce mec. Et c'est là où, durant des années, j'achète la formule de lancement d'Érico Rocha et je rentre dans son mastermind où c'est le plus grand, comment dire ça, c'est le plus grand mastermind, c'est le plus grand mastermind en termes d'infoproduits, Et ces mecs, ils sont des monstres en lancement. À mon avis, c'est le groupe qui comprend le plus, qui sait le plus en termes de lancement. C'est Inside. C'est un produit un peu plus cher. La formule de lancement, j'ai acheté pour 1400 et Inside 9000 à peu près euros. Je rentre, je me forme avec ces mecs. Forme, j'apprends plein de trucs. Bim, je me suis dit, bon, d'accord, maintenant je sais faire. Et j'ai appris avec les meilleurs. Donc, normalement, je dois avoir des résultats avec ça. C'est là que je me suis dit, bon, il faut que je revienne dans le marché français. Il faut que je prenne quelqu'un ici en France. Il faut que je le lance. Il faut que je lance cet expert. Il faut que je lance un expert. Et moi, ma frustration, c'était quoi? C'était que la méthodologie de lancement fonctionne seulement avec les Français, avec les Brésiliens. Je me suis dit, je ne sais pas, la culture n'est pas la même, le langage n'est pas le même. Est-ce que cette technique de lancement va fonctionner aussi avec le marché français, avec le public français, avec un Français? Je me suis dit, non, je vais voir. C'est là où je sélectionne, je recherche des experts, je trouve un expert, William Kadmiri, un très bon coach sportif et naturopathe. Je décide de le lancer. Bon, je parle avec lui, etc. Il dit, ok, on y va, on peut essayer, on peut faire ce lancement test. Durant 2 semaines, je programme tout le lancement. On crée l'infoproduit. D'accord? C'est pas on crée l'infoproduit de A à Z, c'est qu'on base déjà on crée déjà toute la structure de l'infoproduit. Et en 2 semaines, on lance. Et boum. Dans notre premier lancement, on arrive à atteindre le 10/5. En 5 jours. En 5 jours, on avait fait 15 000, j'ai les chiffres ici sous les yeux, on a fait 15 243,76 € en à peine 5 jours. D'accord? Maintenant, avec quel type d'infoproduit, Caro? J'ai lancé un coach sportif et naturopathe
et on a créé une formation en ligne dans laquelle William Cadmery, donc l'expert, aidait les élèves à perdre du poids d'une manière naturelle. 15 243,76 € en 5 jours. C'est comme ça que j'ai connu les infoproduits. Et c'est avec ce type d'infoproduits, c'est-à-dire une formation en ligne dans laquelle on aide les élèves à perdre du poids d'une manière naturelle, que j'ai atteint le 10 en 5. Maintenant, quel type d'infoproduit peut vous générer le 10 en 5? Formation en ligne. Vente de connaissances en ligne. C'est ça qui va vous permettre d'atteindre le 10 en 5. Peut-être que vous pourrez atteindre le 10 en 5 en vendant d'autres choses. Mais je ne suis pas spécialiste dans les autres domaines. Moi, je sais que c'est les formations en ligne. Parce que c'est ce qui a fonctionné pour moi. Je ne sais pas si autre chose pourra fonctionner. D'accord? Très certainement oui, parce que la manière, la méthode de vente, faire de lancement est toujours la même. C'est juste l'infoproduit que vous allez proposer qui ne sera pas le même. Mais je ne sais pas exactement quoi. Maintenant, je sais. Formation en ligne, c'est avec ça que j'ai atteint le 10 en 5, c'est-à-dire que c'est avec ça que j'ai atteint les 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Et je sais que c'est ça qui m'a fait générer le 10 en 5. Et si ça fonctionnait pour moi, il y a de fortes chances que ça fonctionne pour vous aussi. Formation en ligne. C'est ce type d'infoproduit, c'est ce type d'infoproduit qui va vous permettre d'atteindre le 10 en 5. Vendre des connaissances en ligne. Formation en ligne. Et Caro, mais j'ai pas de connaissances à vendre. C'est pas grave. Un expert. Un expert. C'est ce que je vous enseigne ici. Je vous enseigne à générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours en vous donnant les connaissances d'une autre personne. Un expert, quelqu'un qui est expert dans un domaine en particulier. C'est pour ça que je dis que le 10 en 5 est pour tout le monde. À partir du moment où la personne souhaite générer le 10 en 5, c'est pour elle. Parce qu'il ne s'agit pas d'elle. Il ne s'agit pas de vendre vos connaissances. Parce qu'il y a des gens la plupart des gens n'ont pas de connaissances dans un domaine en particulier. Ils ne sont pas esthéticistes, ils ne sont pas plombiers, ils ne sont pas architectes, ils ne sont pas... Non, du coup, ils n'ont pas un domaine d'expertise. Et comme ils n'ont pas un domaine d'expertise, il y a plein d'autres personnes qui ont des domaines d'expertise. Il y a combien d'avocats en France? Il y a combien d'architectes en France? Il y a combien de décorateurs d'intérieur en France? Il y a combien de psychologues en France? Il y a combien de coachs sportifs en France? Il y a combien de naturopathes en France? Énormément. Énormément. Donc maintenant, c'est à vous d'aller chercher ces personnes, d'accord? Et de les lancer. Dire, écoute, tes connaissances vaut de l'or. Non seulement pour nous, parce que nous avons la possibilité de générer du 10 en 5, voire plus. C'est-à-dire 10 fois le SMIC, voire plus, en 5 jours. Mais ça vaut de l'or pour les gens qui en ont besoin de ton produit. Imaginez le nombre de personnes qui sont en dépression aujourd'hui, qui ne pourraient pas bénéficier d'une formation en ligne d'un psychologue. Imaginez le nombre de personnes qui souhaitent arrêter de fumer mais qui n'arrivent pas et qui ont besoin d'une aide, d'un thérapeute. Et qui pourraient être aidés grâce à ces formations en ligne. Et la plupart de ces experts ne savent même pas que ça existe ce truc d'infoproduits. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils se lèvent le matin, ils vont dans leur cabinet, ils ont leur patient, ils rentrent chez eux et ça continue, ça continue, ça continue. D'accord? Et le truc le plus fou qu'ils peuvent faire, c'est écrire un livre. Ça, c'est le maximum de ce qu'ils connaissent, du potentiel qu'ils ont. Alors qu'un infoproduit a énormément plus de potentiel que cela. Donc, le 10 en 5 s'adresse à toutes les personnes qui veulent générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Il suffit de choisir un expert et de le lancer. Point. C'est tout. D'accord? Maintenant, pourquoi vendre des infoproduits vous aidera à atteindre le 10 en 5 plus rapidement qu'un autre produit? Pourquoi un infoproduit et non pas un autre produit? D'accord? Je vais vous dire. Alors, pourquoi l'infoproduit a la capacité, a la possibilité de vous faire atteindre le 10 en 5 plus rapidement qu'en vendant une paire de chaussures, qu'en vendant un produit physique, d'accord? Des lunettes, un t-shirt, une chaise,
une table. Pourquoi il est beaucoup plus simple d'atteindre le 10 en 5 en vendant des infoproduits? Il y a 3 grandes raisons. Vous atteignez plus facilement le 10 en 5 en vendant des infoproduits parce que les charges de production de l'infoproduit est vraiment basse. Combien coûte, d'accord, pour par exemple construire je sais pas moi, pour produire, Caro, je vends des chaises. Le bois, faut aller chercher du bois, faut découper le bois, faut faire de, je sais pas quoi, du design, et mettre le vernis, mettre dans un stock, louer un local, avoir des salariés pour surveiller le local, pour accueillir les clients, pour je sais pas quoi, il faut imprimer des flyers et je sais pas qui. Il y a énormément de coûts de production. Un infoproduit, une formation en ligne, qu'est-ce que vous avez besoin? D'une caméra pour filmer, d'accord, pendant que l'expert passe les connaissances. Il faut un endroit pour héberger la formation en ligne. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est les choses principales. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Un ordinateur, si vous voulez. Mais vous n'avez même pas besoin d'avoir un ordinateur. Mais si vous souhaitez avoir plus de confort, un ordinateur. Ordinateur, quelque chose pour enregistrer la formation. D'accord? Ah, Caro, mais j'ai pas de caméra Nikon superbe. Non, juste un téléphone. En ce moment même, là, ce contenu, je suis en train de l'enregistrer avec un téléphone. J'ai un téléphone, c'est tout. Juste un téléphone qui possède un micro intégré, d'accord, pour que les gens puissent vous entendre. Donc la plupart des téléphones viennent déjà avec un micro, ok, donc vous n'avez même pas besoin d'acheter un micro. Vous avez besoin d'une plateforme pour héberger la formation en ligne, ok, et d'un ordinateur. Point. Et combien ça coûte tout ça, Caro? Ça, franchement, ça ne coûte presque rien. Ou du moins, le coût n'est pas aussi élevé que si vous souhaitez produire. Je vais produire, je vais vendre des matelas, je vais vendre des chaises, je vais vendre des tables, je vais vendre des télés. Vous avez la possibilité d'atteindre le 10 en 5 en créant un infoproduit dont les charges est super basse. Pour créer un infoproduit, vous avez les charges, les coûts de production super bas. Autre chose, donc charge basse, marge super élevée. Super élevé. Le prix de l'infoproduit, il peut être super élevé. Pourquoi, Icaro? Il n'y a pas un prix déjà dans le marché, il faut respecter le prix du marché? Non. Avec l'infoproduit, il n'y a pas ça de prix du marché. Ce qui va déterminer le prix de votre infoproduit, c'est le fait de savoir si votre infoproduit va transformer ou pas des vies. Plus votre infoproduit donne des résultats, génère des résultats, et plus vous avez la possibilité de demander le prix que vous souhaitez. Pourquoi? Parce que lorsque votre infoproduit génère des résultats, plus de gens vont vouloir l'infoproduit. Et plus il y a de la demande, et plus vous pouvez augmenter le prix de votre infoproduit. Plus il est cher. Comme un expert. Vous voyez? Donc, ce qui va déterminer le prix de votre infoproduit, c'est le fait que votre infoproduit transforme réellement des vies et la demande. Plus l'infoproduit va transformer des vies, va causer de l'impact, plus de gens vont vouloir. Plus les gens vont vouloir l'infoproduit, plus vous pouvez augmenter le prix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'est pas rare de trouver des infoproduits à 2000, 3000, 5000 euros. C'est ça. D'accord? Aujourd'hui, la moyenne d'un infoproduit est à 1000 euros. 1000, 2000 euros. D'accord? Et je sais que la plupart des infoproduits qui sont vendus
en ce moment ici en France pour être encore meilleur. Parce que je sais, je n'ai acheté plein d'infoproduits. Et il y a beaucoup d'infoproduits qui ne génèrent pas de résultats et qui coûtent 2000 euros, 1000 euros, 2000 euros. Donc imaginez si votre infoproduit donne réellement des résultats. Donc, l'infoproduit est un produit super lucratif. Pourquoi? Parce que le coût de production est bas, le prix est élevé. Et troisième point, un infoproduit possède une grande force, une grande puissance d'escale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu peux, du jour au lendemain, au lieu de vendre 10 infoproduits, vendre 1000 infoproduits. Et ça ne va rien changer dans vos coûts. Aujourd'hui, si une personne veut vendre des chaises, d'accord? Qu'elle vende, si par exemple, aujourd'hui, elle passe de 10 chaises vendues et que demain, elle a une commande de 500 chaises, la meuf, elle sera juste folle. Elle sera juste folle. Elle sera, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que louer un local plus grand, il faut embaucher plus de salariés, je sais pas quoi, mon Dieu. Il y a plus de frais de transport, plus de frais de je sais pas quoi. C'est très compliqué pour une personne d'augmenter ses ventes du jour au lendemain. Sans augmenter, d'accord? Sans augmenter ses charges. Parce qu'une personne qui vend 10 chaises, le lendemain, elle se met à vendre 5000 chaises, elle doit louer un local plus grand. D'accord? Elle doit louer un local plus grand. Elle doit avoir un autre fournisseur peut-être parce que le fournisseur actuel n'a pas la possibilité de produire autant. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Donc, c'est difficile d'augmenter, d'accord? D'exploser ses résultats, ses ventes en vendant un produit physique. Alors qu'un infoproduit, si vous souhaitez vendre plus, il suffit d'augmenter la production du contenu. Oula, un truc est tombé. Il suffit d'augmenter la production de contenu pour augmenter l'audience, augmenter la visibilité, augmenter aussi le nombre de personnes qui vont participer à l'événement. Et bon, vous vendez plus. Au lieu de mettre par exemple 300 personnes en train de voir votre lancement, vous mettez 5000 personnes en train de voir vos lancements. Si le lancement est bien fait et que vous avez un beau taux de conversion entre 1 et 2%, forcément vous mettez plus de personnes, il y aura plus de ventes. Et au lieu de vendre par exemple 20, vous allez vendre 200. Et vous n'avez pas besoin d'augmenter l'entreprise, de prendre un local plus grand, de je sais pas quoi, de frais d'expédition. Non. Un infoproduit, vous n'avez même pas de frais d'expédition. La personne, elle achète l'infoproduit, elle reçoit dans sa boîte mail un lien pour accéder à la formation. Point. Voilà. Même pas besoin de la poste. C'est automatique. Elle achète, elle clique sur le bouton, elle passe sa carte bleue, elle reçoit un message. Voici votre mot de passe et votre mail pour que vous puissiez vous connecter à la formation. Point. Il n'y a même pas de livraison. Il n'y a même pas de livraison. D'accord? Et le potentiel est énorme parce que vous n'avez presque pas de limite. Un infoproduit, vous n'avez presque pas de limite. Si vous souhaitez exploser de vendre, vous faites ce qu'il faut pour le faire. Sans avoir besoin d'embaucher plus, sans avoir besoin d'un local plus grand, etc., etc. Vous avez la possibilité. Donc, pourquoi l'infoproduit est ce qu'il vous faut, d'accord, pour que vous puissiez générer le 10 en 5 d'une manière plus rapidement? Pourquoi le fait de vendre un infoproduit va vous possibilité d'acheter, de générer plus rapidement le 10 en 5 qu'en vendant un autre produit? Parce qu'un infoproduit, vous avez des coûts de production super basses. Vous avez une grande marge. D'accord? C'est-à-dire que vous pouvez demander un prix élevé. Pourquoi? Parce que plus le produit cause de la transformation dans des résultats, plus il y a des gens qui vont souhaiter acheter. Plus il y a des gens qui souhaitent acheter, plus le prix sera élevé. D'accord? Donc l'infoproduit n'est pas rare qu'il soit vendu entre 1000, 2000, 3000 euros. OK? Donc, disons que le produit vous coûte, par exemple, pour créer l'infoproduit, vous avez utilisé quoi? Allez, grosso modo, en tout, 500 euros. D'accord? Entre un ordinateur, une caméra
et je sais pas moi, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ordinateur, caméra et une plateforme. D'accord? Un plan mensuel. Disons que tout au total, ça va vous coûter 500 euros pour créer l'infoproduit. Et vous vendez l'infoproduit. Si vous vendez l'infoproduit, par exemple, à 1000 euros, à une personne, à 1000 euros, vous êtes déjà en gain, vous gagnez déjà 500 euros. Donc, vous avez déjà un bénéfice de 500 euros. Autre chose, Icaro, à chaque fois que je lance l'infoproduit, à chaque fois que je vends l'infoproduit, je dois produire l'information. Non, l'information, tu la produis une fois. C'est-à-dire que le coût de 500 euros entre acheter un ordinateur, acheter un téléphone et payer pour une plateforme, ça, tu vas faire par exemple une fois. C'est fait. Le produit, une fois qu'il est créé, les vidéos sont enregistrées, elles restent hébergées dans une plateforme, elles restent là-bas à vie si vous voulez. Donc aujourd'hui, vous pouvez faire 10 ventes. Au prochain lancement, tu vas pouvoir faire 200, 500, 1000 ventes. Les gens, les différentes personnes vont recevoir, vont regarder la même chose. Donc, quand je vous dis que les charges sont basses, c'est ça. Vous avez le coût de production qui va venir une fois, juste pour produire l'infoproduit. Une fois qu'il est produit, ça y est, il est terminé, il est produit. Le prix élevé et une grande escale. Vous allez pouvoir gagner en escale. Vous pouvez vendre de plus en plus. Il n'y a presque pas de limite. C'est pour ça que l'infoproduit va vous aider à générer le 10-5 plutôt qu'un autre produit. Parce qu'un infoproduit vous donne la possibilité d'avoir une faible charge de production, coût de production, grande marge, parce que le prix sera élevé, d'accord? Et une grande force d'escale. C'est pour ça que vous avez là. C'est pour ça que l'infoproduit, c'est ce qu'il vous faut pour générer le 10-5. Ok? Maintenant, comment savoir quel infoproduit devez-vous lancer? Ah, Caro, j'ai compris. J'ai compris que je dois lancer un infoproduit. Putain, ça coûte pas cher pour produire. Je peux mettre un prix élevé, d'accord? Un prix qui soit cohérent avec la transformation que je vais donner, que l'expert va donner aux élèves. Et je peux vendre de plus en plus une grande puissance d'escale. Ok, Caro. Maintenant, comment est-ce que je peux savoir qu'est-ce que je dois lancer comme infoproduit? Qu'est-ce que je dois lancer comme infoproduit? Je dois lancer un infoproduit pour des psychologues, un infoproduit de jardinage, un infoproduit de coaching. Qu'est-ce que je dois lancer exactement, Icaro? Aide-moi. Je ne peux pas dire à ta place. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas dire, venir ici et dire, ah tiens, tu dois lancer un infoproduit sur la bourse. Ça va marcher, fais-le. Je ne sais pas, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas devin, je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir. Mais j'ai une astuce qui pourra t'aider à choisir au mieux l'infoproduit qu'il te faudra. D'accord? Alors, pour que vous puissiez choisir au mieux l'infoproduit à être lancé, à être créé, d'accord? Alors déjà, vous n'allez pas avoir une idée d'infoproduit. Pourquoi? Parce que pour avoir l'idée d'infoproduit, il faut que vous soyez l'expert. Mais comme vous ne serez pas l'expert, vous serez le lanceur, il faudra que vous posiez la question d'une autre manière. Il faudra vous dire, quel est le domaine, quels sont les domaines, quelles sont les passions que j'ai? Quels sont les domaines que j'aime? Quelles sont les passions que je possède? Ah, j'adore jouer de la batterie, j'adore jouer de la guitare, j'adore la psychologie, j'adore le jardinage, j'adore je sais pas moi, le tricot, j'adore le chant, j'adore l'anglais. Je ne sais pas. Vous allez vous demander quelles sont vos passions. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie de tous les jours? Et à partir de là, vous allez commencer à rechercher des experts qui sont dans ces domaines. Des experts qui sont dans le domaine du chant, des experts qui sont profs d'anglais, des experts qui sont profs de batterie, de guitare, des experts qui sont profs de tricot, des experts qui sont profs en psychologie, etc., etc. Mais pourquoi, Caro, je dois chercher des experts dans ce domaine-là? Parce que ce sont les choses que tu aimes faire.
Ce sera beaucoup plus simple d'atteindre le 10 en 5 en faisant quelque chose que tu aimes qu'en faisant en lançant un infoproduit juste parce que vous savez qu'il y a du blé à se faire là-dedans. Vous n'allez pas tenir longtemps. Générer le 10 en 5, je dis que c'est possible, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas en un claquement de doigts que vous allez y arriver. Vous n'allez pas vous réveiller le matin, regarder votre compte en banque et boum, 10 fois le SMIC en 5 jours. Ça ne sera pas comme ça. Il faudra taffer, il faudra travailler, il faudra apprendre, il faudra faire des erreurs, vous allez tomber, vous allez vous relever, vous allez faire des trucs, vous allez corriger, vous allez lancer jusqu'à atteindre le 10 en 5. Et lorsque vous êtes dans un domaine, lorsque vous lancez un infoproduit, que vous n'aimez pas le domaine, lors du premier obstacle, de la première chute, vous allez abandonner. Vous allez dire non, c'est pas pour moi, j'abandonne, c'est trop difficile, j'arrête. Et le 10 en 5, boum, vous pourrez l'oublier. Alors que si vous choisissez un expert qui travaille dans un domaine qui vous plaît, qui vous passionne, là, vous allez pouvoir vous lever tous les matins pour faire votre job, lancer cet expert, même quand les choses n'iront pas comme vous souhaitez. Et petit à petit, vous allez corriger, appliquer et atteindre le 10 en 5. Donc, je ne peux pas vous dire ici, ah, vous devez lancer un infoproduit dans ce domaine-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ce que j'ai pu voir dans le marché brésilien, c'est que il y a presque tous les marchés ont la possibilité de générer le 10 en 5. Il y a une femme qui a fait qui a fait le 10 en 5 en enseignant les autres personnes à créer des girafes en polyester. Non, comment dire en français? Attends. Je vais traduire un mot en français parce que en portugais parce que j'ai pas ici. Comment on dit? C'est en polystyrène. En polystyrène. Elle a fait un 10 en 5 en enseignant les autres personnes à créer des girafes plus de 2 mètres en polystyrène. Donc, quand vous voyez qu'il est possible de vendre, d'atteindre le 10 en 5 en faisant cela, vous avez la possibilité d'atteindre le 10 en 5 dans n'importe quel type de marché. Donc, choisissez des choses que vous aimez faire. Choisissez un marché avant tout que vous aimez. Ensuite, allez chercher des experts qui sont de ce marché-là. Et travailler dans quelque chose, avec quelque chose qui vous passionne réellement. Sinon, ça va devenir chiant pour vous. Ça va devenir, quand vous allez vous dire, putain, il faut que je fasse un truc, je sais pas quoi, j'ai pas envie. Ça va devenir chiant. Et le but, le processus pour générer le 10 en 5, ce n'est pas que ça soit chiant. C'est que ça vous plaise. Il faut que ça vous plaise. Le chemin est long, le chemin est dur. Il faut que ça vous plaise. Ok? Donc, choisissez un domaine que vous aimez. Maintenant, quel est le piège à éviter lorsqu'il s'agit de choisir l'infoproduit à être lancé? Attention, attention. Si en ce moment vous vous posez des questions de qu'est-ce que je vais pouvoir lancer comme infoproduit, quel expert, dans quel domaine je vais pouvoir lancer, attention, tombe pas dans ce piège. D'accord? Quel piège, Caro? Lorsque tu vas commencer à réfléchir quel type d'infoproduit tu vas lancer, quel type d'expert tu vas lancer, tu ne dois pas te focaliser sur le nombre de concurrents qu'il y a dans ce marché. Mais si dans le nombre de personnes qui ont besoin de votre infoproduit, ne tombez pas dans ce piège. J'ai déjà vu les gens dans le marché du Brésil lancer dans le marché, par exemple, de la bourse. Il y a énormément de formations déjà, d'accord, d'acteurs, des players qui sont en train de lancer dans le marché de la bourse au Brésil.
et je vois quelqu'un qui démarre de zéro, qui n'a jamais fait aucune vidéo et générer le 10 en 5. Pourquoi? Parce que tu ne dois pas te focaliser. Ce qui va te dire ou pas si tu vas atteindre le 10 en 5, ce n'est pas de savoir, ah, dans le marché, il y a déjà des concurrents. Non. Ce qui va te permettre d'atteindre le 10 en 5, c'est les gens qui achètent l'infoproduit. Ce n'est pas les gens qui proposent l'infoproduit. Ton concurrent ne va pas acheter ton infoproduit. Donc, ton concurrent, tu t'en fous. Tu dois te focaliser sur une seule chose. Y a-t-il de personnes dans ce marché qui pourraient acheter mon infoproduit? Si la réponse est oui, c'est un bon marché à te lancer. Si la réponse est non, il faudra peut-être changer de marché. D'accord? Le mec qui a lancé, par exemple, dans le marché de la bourse au Brésil, la question qui s'est posée, c'est combien de personnes ici aimeraient gagner de l'argent grâce à la bourse? Et lorsqu'il se pose cette question, la plupart des gens souhaitent gagner de l'argent. Et c'est là on dit, ok, vous souhaitez gagner de l'argent, alors c'est avec moi, je vous enseigne comment gagner de l'argent. À aucun moment, il se posait la question, est-ce qu'il y a des concurrents dans mon marché? Parce que, est-ce que le marché est saturé? Étude de marché? Non, arrêtez avec ces blabla. Question simple. Il y a des personnes qui souhaitent mon produit, il y a des personnes qui souhaitent atteindre la transformation que je promets dans mon infoproduit. Si la réponse est oui, je lance. Si la réponse est non, je dois changer de marché. Point. Point. Je pourrais me poser la même question. Est-ce qu'il y a des personnes... Non. De mon marché, il est saturé. Il y a des gens déjà qui lancent des produits de formation en ligne, de marketing digital en France. Je ne pourrais pas vendre mon infoproduit. Je m'en fous. Je m'en fous complet des autres personnes, des concurrents. Je ne regarde même pas, je ne suis même pas ces gens. Je ne sais même pas. Il y a des fois, je suis en train de parler avec quelqu'un, il dit, ah, tu fais quoi? J'ai dit, ah, je suis dans le marketing digital, dans le lancement. Et la personne dit, ah, c'est cool, tu connais un tel, je sais pas quoi, il fait des vidéos aussi, il a une formation en ligne. Je dis, non, je suis désolé, je connais pas. Et les gens sont choqués. Mais comment ça, tu connais pas? Mais c'est un de tes concurrents. Non, je m'en fous du concurrent. Je m'en fous du concurrent. Avec tout mon respect. Je ne me focalise pas sur mes concurrents, je me focalise sur les clients, sur le potentiel du marché. Je m'en fous s'il y a 10, 15, 20 personnes qui lancent un infoproduit. Je veux savoir qui souhaite générer 10 en 5. Qui souhaite atteindre 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. C'est ça qui m'intéresse. C'est avec ces personnes-là que je vais faire la publicité. C'est envers ces personnes-là que je vais inviter à mon événement. C'est à ces personnes-là que je vais vendre mon infoproduit. C'est tout. Donc, peut-être que vous aimez un marché énormément, d'accord? Vous avez énormément un marché. Le jardinage. Ah, Caro, mais je ne veux pas lancer un expert dans le jardinage parce qu'il y a déjà des gens qui lancent des formations dans le jardinage. On s'en tape. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent faire du jardinage, oui ou non? Ah oui, il y a des gens qui sont intéressés. Alors, prends un expert dans le jardinage et lance-le. Point. D'accord? Donc, lorsque vous allez choisir l'infoproduit à être lancé, ne vous focalisez pas sur le marché. Ne vous focalisez pas sur le concurrent, je veux dire. Ne vous focalisez pas sur le concurrent. Combien de concurrents il y a dans le marché? Non, focalisez-vous sur, y a-t-il des personnes qui sont intéressées pour atteindre la promesse que mon produit délivre? Oui ou non? C'est tout. D'accord? Si la réponse est oui, lancez. Si la réponse est non, il faudra changer de marché. D'accord? Et puis voilà. Voilà mes amis, j'espère que vous avez aimé ce contenu. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous ai dit quel type d'infoproduit devez-vous créer pour atteindre le 10 en 5. Je vous ai dit qu'est-ce qu'un infoproduit. Comment est-ce que j'ai connu les infoproduits? Comment est-ce que je suis tombé dans cette marmite? Avec quel infoproduit j'ai atteint le 10 en 5? Quel type d'infoproduit vous permettra de générer le 10 en 5? Pourquoi vendre des infoproduits vous aidera à atteindre le 10 en 5 plus rapidement qu'en vendant un autre produit qui n'est pas un infoproduit? Comment savoir quel infoproduit devez-vous lancer? Et le piège à ne pas tomber lorsqu'il s'agit de choisir votre infoproduit à être lancé. Ok? J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions en bas dans les commentaires. Prenez soin de vous et surtout, lancez. Ciao!